Bonjour à tous. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau Rétro Bodybuilding Podcast. Pour un invité aujourd'hui avec qui j'ai envie de faire un podcast depuis déjà longtemps. Donc, Kylian, bonjour à toi. Salut, salut. Merci d'être ici aujourd'hui. Et voilà, donc l'idée c'était d'échanger avec Kylian au même titre que ce qu'on a pu faire avec d'autres intervenants autour de notre passion commune qui est le bodybuilding. Donc déjà, moi, la première question, la première chose que j'ai envie de savoir, même si j'avais déjà eu quelques infos, mais surtout avoir ton retour à toi, c'est voilà, qu'est-ce qui t'a fait arriver au bodybuilding? Vers quel âge c'est arrivé? Qu'est-ce qui a déclenché cette passion chez toi? En fait, j'ai toujours été dans le sport, donc j'ai commencé la gymnastique quand j'étais à l'école primaire. Donc c'était le sport qu'on nous, ouais, la primaire, je sais pas si vous connaissez en France. Oui, 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 Ça, c'est oui, ah, voilà, ça, t'es vraiment petit, quoi. T'avais quel âge? ouais, voilà, 5 ans. Ah ouais, d'accord. Et donc c'était le sport qu'on pratiquait à l'école. Et j'étais assez bon là-dedans, donc j'ai commencé à faire aussi les cours du soir en plus de l'école. Et c'est vraiment quelque chose auquel j'ai accroché. Donc au fil du temps, bah, j'ai continué, etc. dans la gymnastique. J'ai fait des compétitions, j'ai été jusqu'au niveau international. Et puis, arrivé vers mes 16 17 ans, ça a été l'arrivée des salles low cost. Ici, on a Basic Fit, je sais bien que vous avez Fitness Park. Ouais, on a Basic Fit Et, aussi, ouais. voilà. Et donc, il y avait, euh, il y avait comme formule d'abonnement les abonnements familiaux que tout le monde pouvait aller. Ma mère, elle venait de se faire opérer du dos et donc elle voulait prendre un abonnement. Mais euh, comme c'était pour tout le monde, bah, elle s'est dit, bah, écoutez, vous devez y aller aussi. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait auparavant déjà intéressé. Donc, je me dis, pourquoi pas, ça va m'améliorer mes compétences pour la gymnastique. Donc, de base, je commençais la musculation en plus de la gymnastique pour m'améliorer sur mes mouvements. D'accord. Du coup, tu avais 16-17 ans quand tu as commencé, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'imagine qu'avec 10 ans de gymnastique, tu avais déjà probablement un physique assez charpenté parce que franchement, les gymnastes ont souvent des physiques très, très durs, très beaux. Enfin, j'ai pas très grand, mais souvent très dense. Et j'avais des amis gymnastes quand j'étais plus jeune qui avaient des très, très beaux physiques déjà à Euh, 14-15 ans, quoi. Oui, athlétique, j'étais athlétique, mais voilà, je n'avais pas énormément de volume, j'ai toujours été assez fin, quoi. D'accord. Ok. Du coup, 16-17 ans, le début des salles. Donc, dans un premier temps, vraiment dans l'optique de t'améliorer par rapport à ton sport, c'est-à-dire enfin, à la gymnastique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là quand tu as découvert les salles de sport? Il y a un truc qui t'a fait te dire que waouh, en fait, c'était peut-être plus que ce que tu attendais des sensations. En fait, pas au début, donc j'ai commencé et je jouais avec les deux. Donc déjà, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au body en tant que tel. Comme à chaque fois, chaque personne qui commence, on est influencé par Arnold Schwarzenegger. Donc c'était vraiment son état d'esprit qui m'a un petit peu fait m'intéresser à ce sport. Donc vraiment tout ce qui était motivation, tout ce qui était ne pas lâcher, tout ce qui est s'y tenir, etc. Et le fait d'avoir toutes ces anecdotes en tête, toutes ces citations, etc., ça te met vraiment, ça te conditionne vraiment dans un esprit qui fait de toi que tu dois continuer de toute façon. Tu n'as pas envie d'être celui qui ne tient pas la route, qui ne continue pas. Donc, c'est vraiment ça. Au début, j'y allais, voilà, 7 jours sur 7. À mes débuts, je faisais que les machines parce que je connaissais pas énormément de mouvements. C'était vraiment nouveau pour moi. Donc, on fait un peu à la débrouille. Et puis, euh, et puis c'est avec les résultats que j'ai vraiment commencé à accrocher de plus en plus à m'intéresser et à me renseigner sur le sujet, quoi. D'accord, donc petit à petit, la passion est arrivée entre guillemets. Est-ce qu'il y a un moment où tu as switché en te disant, OK, maintenant la gymnastique, ça m'intéresse plus autant, je vais me consacrer 100% au bodybuilding? Comment ça s'est passé? En fait, c'était simplement une question de temps. Donc, je pratiquais 12 heures de gymnastique par semaine Ah et ouais, j'avais d'accord. mes entraînements 7 fois par semaine de body. Donc, voilà. Et au début, je sais pas comment c'est chez vous. Moi, c'est les secondaires, donc juste après les primaires, aux alentours de mes 16 ans.
que voilà, je savais plus travailler pour l'école et en plus faire mes deux entraînements par jour, quoi. Donc c'était impossible de continuer Ouais. et pour choisir, bah, j'ai choisi finalement le body, quoi. Est-ce que tu avais une filière spécifique par rapport au nombre d'heures de sport que tu as? Parce que tu sais, nous en France, on a un truc qui s'appelle sport-études pour les sportifs de haut niveau. Parce que vu que tu étais à plus de 10 heures par semaine de gym, c'était vraiment dans. Enfin, nous, ça switch du côté haut niveau, même pour un jeune, quoi. Ah non, à cette époque-là, en fait, c'était après après le moment où j'ai fait des compétitions. Là, j'étais plus en compétition, je le faisais uniquement, on va dire, pour le loisir. Donc les compétitions, c'était déjà derrière moi, en fait. D'accord, ok. Et du coup, ben, c'est vrai que vu que le temps était compté, entre guillemets, entre les cours et autres, ben, tu as décidé de passer sur la culture physique. Je sais que de toute façon, enfin, même encore maintenant, alors que ça fait quelques années, on te voit faire pratiquer encore quelques figures de. Bon, je suis pas expert de la gymnastique, mais je vois bien que tu gardes encore cette fibre sur certains trucs. Je pense que c'est un truc qui est en toi aussi. Ça représente une partie de ta jeunesse. Du coup, ben voilà, au bodybuilding, tu t'es lancé 100% dedans, tu as évolué. Explique-moi mentalement comment ça s'est passé. Est-ce que tu es rentré vraiment ben, tu sais, dans cette spirale où on a tous été aspirés de la passion de vouloir progresser, de vouloir construire quelque chose, et qu'est-ce qui t'a amené plus tard à te dire, OK, je vais maintenant aller à la compétition? Donc au début, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser au bodybuilding, je me suis intéressé via les réseaux sociaux. Donc c'était par Instagram que j'ai commencé à regarder des pages qui donnaient des conseils aussi bien au niveau de la motivation qu'au niveau des entraînements. Et au final, avec ces pages, tu reçois tout le temps les mêmes idées que contient le bodybuilding. Donc, toutes ces idées de motivation, de pas lâcher, vraiment d'avoir la rage, etc. Et ça te conditionne vraiment en robot, on va dire, tu vois, de continuer dans cet état d'esprit. Tu te dis que tu dois avoir cet état d'esprit si tu veux réussir là-dedans. Voilà. D'accord, donc Cet c'est état ce qui t'a d'esprit. créé une routine, c'est ce qui t'a. En fait, tu t'es auto-motivé avec ce genre de contenu au quotidien pour continuer sur ta voie, quoi. Ouais, c'est ça. Tout en découvrant, j'imagine, petit à petit la passion qui fait que bah, même si on n'a pas la page de motivation sur Instagram, on prend plaisir à s'entraîner, à la sensation, Ouais. etc. Enfin, ouais, c'est ça. Après, voilà, j'ai découvert petit à petit des méthodes, petit à petit des exercices, voir que mes exercices, je les faisais de mieux en mieux, et que la gymnastique, ça me servait dans certains exercices, que j'avais des notions d'équilibre, etc., que quand je m'entraînais avec des personnes, je voyais que ces personnes-là, elles avaient peut-être pas nécessairement l'équilibre. Et donc, au final, je me suis senti bon dans ce que je faisais, et c'est ça, justement, qui a motivé encore plus par la suite à continuer dans cette voie, quoi. D'accord, et tu as senti que tu avais du talent. Ça, c'est intéressant. J'aimerais approfondir un peu plus dans le sens où tu parles d'équilibre par rapport à la gymnastique. Moi, je serais curieux de savoir, selon ton idée, ton avis, qu'est-ce que t'as offert la gymnastique pour cette transition dans le bodybuilding? Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'équilibre? Tu vois, je pense au gainage, par exemple, ce genre de choses, parce que je sais que tu as Ouais. beaucoup de force. Est-ce que tu penses que ça vient de là? Ouais, en fait, vraiment dans beaucoup d'exercices, enfin, j'ai remarqué au début que ça me servait, par exemple, au niveau des postures du dos, donc toujours être gainé, toujours être bien droit. C'est très rare quand je me suis regardé dans le miroir et que en faisant mon exercice, j'étais cambré. J'avais vraiment la notion du placement de mon corps. En fait, il y a des gens qui n'ont pas cette notion, qui vont se dire, maintenant j'ai le dos droit alors qu'ils ont le dos courbé ou qui sont en pont, mais non, à ce niveau-là, j'avais une aisance à trouver les postures qu'il fallait pour travailler. Après, voilà, comme je t'ai parlé au niveau de l'équilibre, je fais souvent des squats bulgares, etc. Et quand je travaille avec des personnes, avec haltère, tu as tendance à te déséquilibrer. Mm. Que ici, ouais, j'avais aucun souci au niveau des placements de mes chevilles, etc. J'arrivais toujours à jongler correctement pour bien me placer. Donc, c'est vraiment quelque chose, entre autres, qui m'a beaucoup aidé. D'accord, ouais, c'est super intéressant parce que, enfin, tu vois, moi, le premier, hein, je suis pas un expert de la fente à l'haltère. J'ai découvert ça pendant le confinement parce que j'ai pas eu trop le choix si je voulais faire mes cuisses. Et tu vois, en mode fente bulgare avec un banc pour surélever mon pied. Et ça a été une galère au début parce que moi, l'équilibre, bah, c'est pas trop ça. Pourtant, sur un squat, maintenant, je connais le mouvement, je suis bien équilibré, enfin, à peu près. Et là, j'ai senti. Donc, c'est vrai qu'en fait, ce passif là de sportif vis-à-vis de la gymnastique, ça t'a. Enfin, je pense que ça t'a vraiment. Moi, je suis un grand believer, je veux dire,
tu vois, au passé sportif des gens qui leur permet de créer une condition un peu atypique, un peu particulière. Et je pense que tu en es un exemple, sans ce n'est qu'en plus, tu as une motivation là à l'extrême. Je pense que les gens qui te suivent et qui seront à écouter ce podcast, ils pourront, enfin, ça démontre aussi tout ce que tu nous publies sur Instagram. Hein. D'ailleurs, je suis le premier à te remercier là pour ce podcast parce que c'est, enfin, tous les jours, tu me fais rêver, tu vois. Moi, je suis là, je me dis, je bricole mes trucs et tout. Et là, je vois le gars qui se soude ses trucs et tout. Je suis plié à chaque fois. Je suis là, putain, mais lui, il en veut, tu vois. Et ça, c'est le genre de Ouais. personne qu'on a envie de suivre. Donc, franchement, ça, c'est top. Tu montres aussi cette motivation que tu as au quotidien et par rapport à ce passé sportif. Bon, bref, ça, c'était mon petit aparté. Je voulais Ouais. que tu m'expliques un peu justement par rapport à la compétition. Après ces années-là, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais tenter la compétition. Je pense que ce que tu t'es dit, j'ai le niveau. Est-ce que tu t'es dit, je fais ça juste pour essayer? Comment ça s'est déclenché dans ta tête? En fait, ouais, je me gérais toujours tout seul. La diète, ça s'est fait vraiment progressivement. Donc d'abord, ça a été essayer de mettre de côté les boissons gazeuses, essayer de mettre de côté ceci, cela. Et donc, ça a été vraiment progressif. De un, j'ai arrêté le chocolat, de deux, ceci, de deux, cela. Mais au début, voilà, tu commets des erreurs aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, etc. Et m'en vient que, à un magasin de compléments alimentaires, j'ai trouvé qu'un un gars, il coachait. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me faire coacher parce que je ne comptais pas mes calories, etc. Ça va me permettre d'apprendre un petit peu plus, vraiment un peu plus approfondi sur le body. Et donc, quand il a commencé à me coacher, ben, on s'est dit, ben, lui, il trouvait que j'avais un bon physique et me dit, pourquoi pas, est-ce que ça t'intéresserait pas de faire éventuellement des compétitions dans le futur? Et moi, moi, je ne pensais pas à ce niveau-là que j'avais le niveau, parce que pour moi, le bodybuilding, c'était des mecs énormes, des mecs comme on voit à la TV, comme on voit sur Instagram, mais je me disais pas que un gars de 70, je vais parler en français, comme 70 kilos comme moi, Ouais. pourrait monter sur scène. Et il me disait que ça se faisait totalement et qu'il n'y avait pas de souci. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer dans cette aventure de la compétition, quoi. D'accord. Et toi, t'es parti direct sur bodybuilding. Souvent, les gens, ils partent sur, tu vois, ils se disent, oh, allez, pour essayer au début, vu que je suis fin, je vais faire men's physique. Toi, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y avait des catégories en Belgique, pardon, men's physique, ou est-ce que tu t'es même pas posé la question, tu te dis, moi, le bodybuilding, je préfère, je vais là-dessus. Je me suis dit men's physique parce que voilà, comme, Ah, comme je t'ai expliqué, je me trouvais pas assez volumineux. Moi, ouais, voilà, le bodybuilding, c'était des mecs beaucoup plus gros, etc. Mais à cette époque-là, je pratiquais déjà énormément le posing classique et les poses. J'ai toujours bien aimé le posing. C'est vraiment ça que je trouvais beau et élégant dans le sport et c'est vraiment des critères qui m'a attiré. Et donc, je posais déjà énormément. Et au fil de la préparation, on s'est dit qu'il y avait moyen, malgré le volume, de faire quand même du body, du body. Donc, on a vite troqué cette catégorie de men's physique pour s'orienter vers le body. J'ai pas fait d'ailleurs une seule compétition en men's physique. Ça a direct été pour la première en bodybuilding, quoi. génial. D'accord, sympa. Et bon, on va reprendre sur la compétition après pour la suite, parce que c'est super intéressant ce que tu as à nous partager. Juste, je fais une petite aparté par rapport au posing, où tu dis justement que ben, tu commençais déjà à poser avant même la compétition, ça t'intéressait. Voilà, moi, tu sais que je suis un grand passionné de posing. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert. Je trouve que je suis convaincu que tu es un des meilleurs poseurs qu'on peut trouver dans le coin, et je t'en félicite parce que c'est toujours magnifique quand tu nous proposes des posings et des choses, que ce soit en story ou même dans tes compétitions. Et Merci. moi, je suis toujours intéressé par comprendre un peu quelle est la dynamique qui va derrière. Donc, justement, qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça? Quels sont les athlètes qui t'ont fait rêver sur leur posing et quel est ton lien vis-à-vis de ça? Donc au début, bah, c'était voilà Arnold Schwarzenegger et Franco Columbu. Donc Ouais, c'était ces deux-là qui m'inspiraient le plus. Donc je commençais à m'intéresser là et voilà. Quand t'es jeune, t'es un rêveur et t'as envie de te comparer. Donc je faisais des posings, je faisais
mon side chest et j'essayais de comparer avec le side chest de Franco Colombo. Donc voilà, ça se passait comme ça. Je me prenais en photo et j'essayais un petit peu de constater s'il y avait de l'amélioration à tel ou tel niveau, et pas simplement en se faisant une photo droit comme un piqué, quoi. Donc moi, je trouvais que c'était beaucoup plus beau de travailler en posing et en plus, je voyais que ça faisait ressortir mon corps beaucoup mieux que si j'étais simplement en train de contracter debout. Et c'est ça que j'ai en plus apprécié, c'est qu'avec certains posings, ton corps il paraissait le double de volume que quand en normal. Et donc, au fil du temps, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est vraiment faire paraître ton corps au maximum avec Ouais, il y les a un poses. aspect d'illusion, on pourrait C'est dire, quoi, ça. tu vois, sur les proportions, sur le fait de. C'est vrai que Frank Zane, ça, je l'ai lu dans son bouquin à la base, hein, il disait, et Arnold, pareil, qui prenait des centaines de photos tout le temps de leur pose, ils se prenaient au soleil à des heures différentes pour voir les éclairages. Et moi, je suis convaincu que c'est quelque chose de très pratique et d'efficace pour comprendre son évolution. Et ça, au final, tu l'as ressenti de toi-même. Tu vois, tu l'as appliqué assez rapidement avant même de commencer la compétition. Ouais, Donc ça, c'est top parce que en plus, enfin, je sais pas toi, mais il y a une qualité de sèche qui arrive quand on pose beaucoup, qui est super intéressante aussi. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais ouais, ouais. moi, Parce c'est que une ça te aide à fait la quand même confiance. un entraînement. Voilà, tu poses pendant une demi-heure à te prendre des photos, à faire ceci. C'est quand même des dépenses, c'est quand même super physique de travailler comme ça. Et après, voilà, plus tu poses, plus tu arrives à, à contracter tes muscles volontairement, donc à savoir contracter voilà les obliques au début c'était un petit peu difficile à contracter, il y avait tel et tel muscle qui était difficile et au fil du temps tu vois que ça te sert même pendant tes entraînements, que tu arrives à mieux ressentir tes entraînements par le posing justement. Ouais, non, tout à fait, parce que oui, c'est la connexion cerveau-muscle, on pourrait appeler ça. Ouais, Je pense que c'est ça qui intervient. Et puis c'est aussi, justement, plus tu poses, plus tu apprends à garder ton énergie en posant, parce que les gens ont du mal à se rendre compte de la difficulté de contracter un muscle à fond. Mais en fait, le secret, c'est qu'une fois qu'on est assez sec, on contracte pas à fond, parce que si on contracte à fond, on se flingue, mais il n'y a pas besoin pour que le muscle soit ouais, c'est saillant. ça. Tu vois, et ça, enfin, voilà, c'est la pratique qui fait qu'on s'en rend compte petit à petit. Donc, ouais, super intéressant. Et c'est vrai qu'après, sur le posing, tu as switché voilà, sur voilà, de la création qui est, on va dire, plus artistique, qui diffère justement des simples, on va appeler ça les poses imposées d'un side chest ou d'un double biceps ou autre. Justement, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ce côté un peu plus artistique du posing? Ça a été les posings sur scène que j'ai regardé, voilà, de Frank Zane, de Francis Benfato, Bob Paris. Là, c'est vraiment quand j'ai commencé à regarder les vidéos. Donc, au début, voilà, Instagram, c'était beaucoup les photos. Et quand tu passes sur les posings, voilà, tu sais bien que tu vas devoir monter sur scène, tu sais bien que tu vas devoir faire une sorte de chorégraphie. Alors, tu regardes un petit peu comment ça se passe sur scène. Et voilà, tu es vite orienté vers tes goûts. Et quand tu trouves quelque chose qui est beau, qui est élégant. Tu vois, le gars, il est charismatique. Quand il pose, c'est pas brut. On dirait, voilà, il est fluide comme de l'eau. Il bouge, c'est agréable à regarder. Et c'est ça qui t'intéresse. Enfin, personnellement, c'est ça qui m'a intéressé dans le bodybuilding, faire quelque chose de beau et d'élégant que même quelqu'un qui n'est pas adepte du bodybuilding pourrait trouver beau par le visuel que ça dégage à beau posing. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler sur des poses plus artistiques, voilà, sur les placements du visage, sur les, euh, euh, les transitions, etc. Mmh. Ouais, ouais, non, ça c'est. Moi, je me souviendrai toute ma vie, hein. Je pense que la première fois que j'ai vu une vidéo de Maccaoui ou de Bob Paris faire un posing, je sais plus lesquels c'était, mais la sidération de te dire, mais comment est-ce qu'ils arrivent à être coordonnés comme ça et justement à ce que ce corps qui est déjà extrêmement musclé et que je trouvais, bon, maintenant que je trouve beau, mais quand j'ai commencé, je l'ai trouvé quasiment trop gros, ceux-là encore, tu vois. Mais j'étais Ouais, fasciné, j'étais là, mais comment c'est possible d'être aussi fluide, aussi fin et de dégager ça sur un rythme de musique? J'étais sidéré, quoi. J'étais là, waouh, ça me donnait envie, ça me motivait. Et ouais, je pense qu'on a eu un peu le même déclenchement en fait en ouais, c'est regardant ça. en effet des vidéos et waouh. Donc bah écoute, sympa pour ce retour. Bon, du coup, je vais fermer la petite aparté posing, quitte à ce qu'on y revienne un peu plus tard pour reswitcher sur ta préparation à ta première compétition justement qui t'a lancé dans la compétition. Du coup, explique-nous qu'est-ce que c'était comme compétition. Du coup, là, tu étais en body. Comment ça s'est passé? Quels ont été les résultats? Comment tu l'as ressenti? Explique-moi un peu ça. Donc, c'était une compétition IFBB, c'était au Luxembourg, donc c'était pas en Belgique.
J'ai commencé à me préparer. Je suivais vraiment à 100% de ce que mon coach me disait et j'étais vraiment conditionné, quoi. Je me suis vraiment mis en mode machine à respecter au gramme près, à faire vraiment tout ce qu'il fallait faire. Vraiment, j'étais dans une bulle que voilà, plus rien autour ne pouvait me toucher. J'étais centré sur ma préparation et rien d'autre. Que ce soit au niveau du cardio, au niveau de l'alimentation, au niveau des entraînements, quoi. D'accord. Donc à fond jusqu'à la dernière ligne droite. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu étais en junior, j'imagine? Ouais, au début, enfin, j'ai fait plusieurs catégories, donc il était possible que je fasse plusieurs catégories. J'ai fait, Ouais. c'était une compétition où il y avait ceux qui n'avaient jamais participé à des compétitions, donc ça, c'était la première catégorie. Donc voilà, arrivé au jour J, on se prépare, on se prépare, etc. Voilà, le stress qui monte, c'est ta première compétition. Maintenant, on fait ça dans le but de tester. Tu vois, on s'est dit, on va faire une compétition cette année, on va voir un petit peu, comme ça tu prends tes aises sur scène, tu vois un petit peu comment ça se passe. Et alors l'année prochaine, qu'on s'est dit, on visera de faire une petite saison ou quoi de compétition. Donc nous, on allait dans un but d'expérimentation sur cette compétition-là. Donc, lors de mon premier passage, c'est en junior, donc c'est moins de 23. En bodybuilding, moins de 70 kilos, il me semble. Je monte sur scène, je commence à poser, je suis vraiment dans ma bulle, je suis comme possédé sur scène, même moi je me reconnais pas parce que je suis vraiment de nature timide. Donc ouais, j'avais vraiment une appréhension à être sur scène et pas savoir quoi faire, mais dès que la musique a commencé à fonctionner, c'est vraiment dans ma bulle, quoi, lancé, et ça s'est super bien passé. J'ai commencé à poser. Je me souviens, le premier mouvement que j'ai fait, c'était justement un poirier, un mouvement de gymnastique. Et à ce Excellent. moment-là, quand je suis en poirier, j'entends tout le monde qui se lève et qui commence à applaudir. Donc, t'imagines la sensation que ça te fait à, Ouais. à l'intérieur de voir déjà ton premier mouvement, bah, t'es applaudi. C'est spectaculaire, quoi. C'est ton rêve que tu es en train de réaliser. Et puis ça se passe bien. Et au final, ce jour-là, je finis avec deux premières places et deux troisièmes places. Donc j'avais gagné les deux premières places en body moins de 23 et en classique. Et alors j'ai fait deux troisième places avec ceux qui avaient déjà gagné des compétitions auparavant, avec des catégories plus lourdes. Donc j'étais avec des gars de 85 kilos alors que j'en pesais 69. Enfin, ouais, 69. Et voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup motivé pour continuer sur cette lancée, quoi. Tu finis la première compétition avec deux premières et deux troisièmes places, je crois que tu peux pas rêver mieux dans un premier temps, quoi. Waouh, waouh, ça, je souris rien qu'à écouter, parce on sent que c'est de l'émotion encore pour toi, et je comprends totalement. Là, je pense que ça a été aussi l'élément déclencheur de te dire, ok, maintenant, je me sens à l'aise là-dedans, je me sens bien dedans, enfin, sur scène, je me libère, enfin voilà, je lâche prise, je fais ce que j'aime, et c'est ça qui t'a peut-être donné envie, du coup, de poursuivre là sur les compétitions Ouais, c'est après, ça. après un tel palmarès. Directement, quand tu te sens bon dans quelque chose, quand tu sens que ce que tu fais est, et tu obtiens quelque chose de ce que tu fais, tu vois bien que tout le travail que tu donnes, bah, tu en récupères quand même des expériences positives et que ça te rend meilleur, ça te rend bien, tu vois que tu aimes bien ce que tu fais, tu aimes encore plus ce que tu fais parce que tu vois que le travail paye, donc ça te lance vraiment pour la suite, quoi. Ouais, super. Et du coup, tu disais que tu faisais à peine 70 kilos sur scène. Tu fais quelle taille, Kylian? Je fais 1m66. D'accord, ouais, donc tu étais voilà, à quelques kilos au-dessus de ta taille ou pratiquement à ton poids taille, quoi, hein. Ouais, Donc c'est ça. ça t'a pas empêché en effet de pouvoir remporter et même d'aller titiller des podiums sur des catégories où les gens sont forcément peut-être plus âgés et qu'ils ont plus d'expérience et Ouais, c'est plus ça. de croissance normalement musculaire avec le temps. Donc ouais, super potentiel. Là, tu as pu te dire, ok, j'ai le potentiel de pouvoir vraiment aller plus loin. Du coup, comment ça s'est enchaîné après? Est-ce que tu t'es dit direct l'année prochaine, j'enchaîne les compétitions? Est-ce que tu es resté avec ce coach justement? Comment ça s'est passé? En fait, on a vu que ça avait bien fonctionné et il y avait une compétition un mois plus tard. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas, tu es prêt, on va enchaîner sur la prochaine compétition qui est un mois plus tard.
Donc voilà, moi j'étais lancé, j'étais motivé, je venais de faire des bonnes places, etc. Donc on s'est dit, il y en a une à Bruxelles, on va faire une à Bruxelles un mois plus tard. Et on a commencé au final à faire la saison de compétition qui était prévue pour l'année d'après, mais cette année-là, quoi. Et là, j'en ai enchaîné trois ou quatre après celle-ci, quoi. D'accord. Et du coup, cette première compétition, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans ou 3 ans. D'accord. Ouais, je crois que j'ai dû te découvrir juste à ce moment-là, tu vois, sur les réseaux. Je pense que j'avais vu ton post où tu avais gagné ou je ne sais quoi. Et parce qu'après, j'ai vu, enfin, je t'ai suivi et j'ai vu que tu enchaînais les compétitions avec le cardio, tout ça. Et j'avais vu que Ouais. tu étais dans une phase où tu en avais fait beaucoup, beaucoup à la suite. Euh, Ça, c'est vrai qu'avec un peu de recul, comment tu le vois? Est-ce que tu te verrais vraiment toujours enchaîner autant que ça ou est-ce que tu penses qu'au final, c'est pas la meilleure période de croissance? Je sais que quand on est dans cette passion, tu sais, on a le feu qui nous tient, donc on enchaîne, on est ultra efficace, on ne perd pas de temps, on est productif à chaque entraînement, on sait qu'on a, tu vois, qu'on n'a pas une minute à perdre, donc ça crée une phase de croissance et de progression qui est superbe. Après, voilà, est-ce qu'il y a, suite à cet enchaînement de compétition, tu as quand même eu un coup de barre, un coup de fatigue, comment ça s'est passé cette après-compétition? Non, j'ai pas eu de coup de barre ou coup de fatigue. En fait, les compétitions, ça a juste renforcé la motivation que j'avais dans le sport. Voilà, pendant la préparation, ouais, des fois, t'es fatigué, des fois, t'es un peu irritable ou quoi, mais franchement, tu kiffes tellement ce que tu fais qu'il y a rien qui saurait t'enlever ça. Et moi, j'ai vraiment vécu ça positivement. À refaire, je le referais. Et peut-être même enchaîner les compétitions comme je l'ai fait, pourquoi pas quoi, recommencer à enchaîner des compétitions comme ça parce que voilà, quand tu montes sur scène, tu ressors un truc, c'est indescriptible quoi. C'est vraiment l'aboutissement de tout ton travail, que ce soit au niveau de ta diète, tes entraînements ou des heures que tu as passé à faire ton posing. Enfin, il y a toute une préparation derrière, autre que celle qu'on s'imagine. Donc, d'abord, le fait de trouver une musique qui te plaît, de chercher, de regarder des dizaines et des dizaines de posings pour voir les poses qui te plaisent le plus, essayer de créer toi-même les poses, te regarder dans le miroir, faire telle et telle pose, travailler sur ces poses, la diète, les questions que tu te poses, enfin, il y a énormément de choses qui sont derrière et c'est ça qui te met au final dans une bulle immense dans laquelle tu ne vois plus que body et que tu es concentré uniquement sur le body, quoi. Ouais. Oui, et puis cette sensation aussi d'accomplissement quand une fois que tu es sur scène, en effet, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, ce moment du passage sur scène, ils l'apprécient pas à sa juste valeur, alors que c'est censé être quand même le meilleur moment, hein, vraiment. Et des fois, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les gens sont complètement à la ramasse, ils se sont tellement mis à la rue qu'ils arrivent épuisés sur scène. Et moi, je sais que j'ai toujours pris parti de me dire, je préfère peut-être être un peu moins déchiqueté, mais avoir toute mon énergie pour pouvoir libérer ma passion sur mon posing et tout, que de ne pas réussir à profiter parce que je suis à deux doigts de tomber dans les pommes de Ouais, c'est déshydratation et ça. tout, tu vois. Donc ça c'est bon, après c'est mes critiques, hein, mes critiques de certaines choses que je vois dans le bodybuilding qui ont tendance à voilà, qui rejoignent pas forcément mes valeurs, mais après bon, le plus important, je pense que c'est que ce dernier moment-là, ce moment de la compétition, ce soit vraiment pas une délivrance, mais un pur plaisir, un aboutissement, comme tu l'as bien expliqué, d'un travail, d'une passion et de certaines notions de sacrifice quand même, parce qu'on sait très bien que d'être super vigilant avec son alimentation et autres, d'aller chercher du déficit calorique, au bout d'un moment, on sent bien qu'on est dans une zone où le corps il n'est pas optimal à 100% pour la vie à côté. Et ça nécessite quand même un sacré mental, quoi. Et toi, bah voilà, c'est aussi une preuve. Je pense que ça nous prouve aussi ce qu'on peut aller chercher au niveau de notre mental, et puis ça nous aide aussi dans d'autres étapes de notre vie, quoi. Ouais. Du coup, bah là, ça a enchaîné après les compétitions. Du coup, explique-nous où t'en es, comment ça s'est fini avec les compétitions. Là, du coup, bah forcément, on a eu le Covid, tout ça. Je sais pas si tu avais des compétitions de prévues. Comment tu te situes un peu là dans ton environnement et dans ton évolution? Donc, pour répondre dans l'ordre au début, donc après ces compétitions-là, voilà, il y a eu des compétitions où j'ai fait des moins bonnes places, des compétitions où j'ai fait un peu des meilleures places. La saison, elle a fini sur le titre de champion de Belgique. Alors, Donc ça, champion c'était de Belgique, c'était IFBB? ouais, IFBB. Ok, et du coup, c'était une classe moins de 23. Parce que là, t'as quel âge Ouais, actuellement? Je me souviens plus. ici 23 ans.
Là, tu as 23. Tu les as eus et tu étais en classe moins de 23. Donc, en fait, ouais, tu as gagné chez IFBB le titre du meilleur junior, quoi, de champion junior. Ouais, Enfin, je c'est sais pas ça. si c'est junior en moins de Ouais, c'est 23 ou junior. c'est. Ouais. D'accord. Donc, ouais, ça, j'avais vu déjà. Ça avait fait sensation, hein, forcément, en même temps, vu la condition que tu avais. Donc, ouais, donc super. Bah, écoute, et du coup, bah, ouais, donc là, un gros titre quand même, hein, c'est pas rien. Donc, ça Ouais, c'est s'annonce. vraiment quelque chose qui m'a rendu fier. Et c'était voilà l'accomplissement de cette année, on va dire, de folie, de compétition, d'enchaîner tout ça. Après, voilà, tu te dis quand même que t'as bien mérité ton repos, mais voilà, t'aurais pas pu finir mieux. Donc voilà, t'as tout donné et après tu es prêt à te reposer pour mieux attaquer. C'est ça que tu penses. Tu penses pas tellement au repos, mais tu penses à la reprise après, quoi. D'accord, ouais, tu penses à la suite et du coup, bah voilà, quelles sont tes ambitions? Est-ce qu'elles ont changé? Voilà, comment ça se passe maintenant là dans ta tête? Maintenant, dans ma tête, par rapport aux compétitions, je suis plus tellement à viser des compétitions pour le moment parce que voilà, tu vises au fil du temps, tu vises de plus en plus haut et voilà, ton corps, il a aussi une certaine limite que tu saurais pas dépasser euh, comme ça, quoi. Donc, à un moment donné, tu sais bien que ce que tu vises, tu sais bien que tes attentes, les attentes que tu avais au début, elles sont pas les mêmes que ce que tu as maintenant. Maintenant, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est continuer le body comme je le fais, comme si j'étais en compétition, travailler mes posings comme si j'étais en compétition, mais vraiment pour partager avec ma communauté les valeurs que moi je prône, partager les posings, partager, voilà, comme je te dis, comme si j'étais en compétition, mais à l'année, quoi, parce que voilà, je fais pas, ici, j'ai fini une masse et j'essaye de rester plus ou moins sec à l'année maintenant, mais tout en travaillant les points faibles. Donc, j'essaye vraiment de renforcer mes points faibles. Maintenant, je cherche plus à volume ou quoi que ce soit parce que je sais bien que pour grappiller 200 grammes par an déjà et de muscles, il faut déjà en donner et faire des masses Ouais, incroyables. ouais, c'est Mais dingue. ici, voilà, c'est plus mon objectif. Maintenant, mon objectif, c'est vraiment travailler les points faibles, travailler mes posings et partager vraiment ce que j'aime dans le body, essayer de faire découvrir peut-être le body à des nouvelles personnes et essayer peut-être aussi de faire aimer le body à des gens qui voyaient le body d'une autre façon que ce que moi je la vois. D'accord, ouais, bah quel beau message. Donc, ouais, c'est super intéressant, mais c'est vrai que du coup, là, parce que bon, du coup, c'est vrai que par rapport à certains objectifs ou certaines visées de compétition que tu pouvais avoir au début, tu t'en es éloigné, mais est-ce que tu as toujours envie de faire de la compétition par plaisir de partager avec une audience physique sur scène? Est-ce que voilà, tu vas te relancer quand même dans des compétitions, pas spécialement? Comment tu sais pas trop? Dis-moi. Actuellement, je me dis que non, mais je me connais et si jamais voilà, il y a une compétition qui se présente ou il y a une opportunité qui se présente à faire une compétition, je sais que je serai le premier à sauter à pieds joints dans l'opportunité et de me repréparer comme ça. Donc ici, je me dis voilà, les compétitions, c'est plus mon objectif. Il se pourrait que d'ici 2 mois, si j'ai une opportunité, je commence à me préparer comme un fou, etc. Donc Ouais. voilà, quand tu es passionné par quelque chose, bah, tu peux y être vite pris et recommencer ce parcours. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas d'objectif particulier de compétition ni de trucs prévus dans D'accord. les mois qui viennent, quoi. Ok, oui, c'est intéressant. Et puis après, voilà, enfin, ça, c'est un discours dont on n'a pas spécialement parlé. Donc là, j'en profite pour en parler, mais on aurait pu en parler entre nous aussi. C'est de dire que moi, je pense que, bon, alors c'est vrai qu'après, ben, je sais que tout ce qui est Mister Olympia, les filles, les classiques physiques et tout, là, c'est des niveaux qui sont pratiquement inatteignables. En tout cas, sans aller chercher dans des choses qui peuvent être, bah, voilà, pas forcément ce qu'on a envie de faire pour notre corps. En revanche, pour de l'international ou autre, sur d'autres fédérations, je pense que voilà, vis-à-vis de ton physique et autres, même si tu tomberais sur des gens plus gros, tu aurais vraiment une carte à jouer au même titre que Yann l'a fait. Alors après, bien entendu, à défaut qu'on accepte de croire qu'il soit naturel. De toute façon, il y a un podcast là-dessus, les gens pourront regarder si ça les intéresse. Mais même si Yann, il n'est pas très très lourd, il a une qualité d'insertion, il a une qualité musculaire qui est absolument phénoménale, hein. Moi, enfin, pour le connaître en vrai, j'ai jamais vu ça ailleurs que sur lui. C'est incroyable et il commence là, il a réussi à titiller
des physiques incroyables qui étaient probablement voilà, du côté d'arc de la balance, sans vouloir Ouais, être péjoratif vis-à-vis de ça. Hein. Et je pense que toi, tu aurais clairement la possibilité d'aller titiller et tout sur, voilà, sur des fédérations comme la NABA, enfin sur des fédérations où les mecs font pas plus 15 kilos au-dessus de leur taille, tu vois, où il y a des ratios qui sont un poil plus light. Et voilà, enfin bon, après, bien entendu, tu as largement le temps parce que tu as voilà, 23 ans, t'as encore des belles années quand même de croissance, même si c'est tout doux, si tu veux, même si ton poids bouge pas tellement, tu vas avoir ton galbe musculaire qui va bouger, tes points faibles qui vont être encore ouais, c'est ça. améliorés. Et, tu vas afficher un physique extrêmement complet. Et puis en tout cas, toi, tu as des valeurs. Enfin, c'est bien, c'est comme Yann en fait, c'est que vous travaillez autour de vos valeurs et c'est fascinant parce que ce sont des valeurs qui donnent envie. Ça donne envie déjà aux autres bodybuilders, mais aussi, comme tu le dis, à des gens qui peuvent être inspirés parce que tu es encore jeune, du fait que tu aies construit un physique avec ton passé sportif quand même assez rapidement. Ça veut dire qu'à 21-22 ans, tu avais déjà une condition magnifique. Et ça motive, tu vois, et ça donne envie parce que tu exprimes le bodybuilding d'une manière différente sans faire 15 kilos au-dessus de sa taille, tu vois, et ça, enfin moi, c'est de façon ce qui me passionne et ce que j'essaye de mettre en avant également. Donc, en tout cas, déjà, bravo pour tout ça, et puis je suis pressé de découvrir la suite de ce qui va se passer pour ton parcours. Sur des niveaux un peu plus techniques, j'ai envie de te dire, je sais que les gens vont être intéressés par le côté nutrition, par le côté entraînement. Pour commencer rapidement avec les entraînements, tu as commencé par du 7 jours sur 7, tu me disais, comment ça a évolué au fil des années, comment tu t'entraînes actuellement, et qu'est-ce qui marche le mieux pour toi, Kylian? Donc voilà, au début, ouais, je m'entraînais 7 jours sur 7, je faisais uniquement les machines parce que pour moi, les poids libres, c'était vraiment quelque chose de, de, de tellement vague, il y avait tellement de choses à faire que voilà, c'était plus simple que pour moi d'arriver dans la salle, de faire les machines, il y avait des dessins, c'était simple. Après, voilà, je commence un petit peu à m'intéresser, à étudier, et je commence à m'attaquer au poids libre, je commence un petit peu à faire. À faire mes entraînements d'une façon que j'aime bien. Voilà, au début, je faisais pas trop les jambes, je l'avoue. Mais voilà, j'ai commencé à séparer en split, donc chaque jour un muscle, toujours à 7 jours sur 7 parce que voilà, j'aimais bien m'entraîner et je ne prenais pas de repos sauf quand j'en avais vraiment besoin. J'écoutais mon corps, si je me sentais pas fatigué, ben, je continuais aller à la salle. Après, à la salle, voilà, je commence à parler à des gens commencent à complimenter sur le physique, donc tu te noues d'amitié avec eux, puis c'est des gens qui ont peut-être des trucs à t'apporter, donc tu commences à t'entraîner avec eux. Deux, tu apprends certaines techniques, certaines, certains types d'entraînement, certains types d'exécution. Et voilà, ici, voilà, au fil des années, ben, je continue d'étudier, je continue de regarder aussi bien sur YouTube que dans des livres, que dans les études que j'ai faites par rapport aux entraînements. Et ici, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est toujours le même style d'entraînement, donc du split. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est vraiment de varier les techniques d'exécution. Donc, je pars pas dans des exercices super compliqués. Je reste vraiment sur du basique les trois quarts du temps. Mais ce que j'aime bien, c'est voilà, de les exécuter d'une façon différente, aussi bien en lourd, en léger, en long, les temps sous tension, des supersets, vraiment, voilà, c'est vraiment un sport, quoi. Je ne saurais pas me contenter d'un 4x10 traditionnel, sauf vraiment si je suis en fête sèche et que je suis KO et que je déteste ma vie, mais moi, il faut vraiment que j'aime mon entraînement et que j'y prenne du plaisir. Et pour y prendre du plaisir, pour moi, bah, il doit me casser en deux, quoi. Je dois vraiment sentir la congestion, je dois vraiment sentir que je transpire, que je suis KO. Donc, Mm. c'est des entraînements qui se tournent un peu plus, on va dire, vers le cardio, un peu plus, on va dire, c'est un mélange un peu CrossFit du body, mais en enchaînant les exercices, des temps de repos assez courts. Vraiment, je cherche l'intensité, mais à ma manière, quoi. D'accord. Ouais, donc toujours un challenge, quoi. Tu vois, il faut que ce soit un challenge, que les entraînements se ressemblent pas forcément, mais t'es quand même très basé split, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà essayé d'autres techniques comme des half ou des full body ou pas spécialement? C'est quelque chose qui te tente ou... Non, non, j'ai jamais fait spécialement de half ou de full body. J'ai fait du push-pull legs à un moment donné. Ça, j'aimais vraiment bien aussi. Maintenant, le problème que j'ai trouvé, c'est que
j'arrivais pas à donner assez de volume par groupe musculaire, tu vois. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire 5-6 exercices par groupe musculaire et quand tu fais du push-pull legs, tu ne saurais pas te taper 15-20 exercices comme ça, tu vois. Ouais, Donc, forcément. Ouais. c'était, c'est c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu moins bien dans le push-pull legs, mais sinon, ça m'avait bien plu dans le style voilà, la congestion que tu obtiens de plusieurs groupes musculaires en même temps, ton corps, il double de volume, quoi, pendant Ouais, ta séance. Donc, visuellement, donc c'est c'est un délire. assez, voilà, c'est assez chouette. Et pourquoi pas de temps en temps refaire du push-pull legs, mais voilà, je varie vraiment tout le temps. Aussi bien, voilà, et si je fais du split, une fois je peux faire pec tout seul, une fois je peux faire pec biceps, une fois je peux faire pec triceps. Moi, je trouve, quoi qu'on fasse, il y a toujours une réflexion intéressante à en tirer. Tu sais, si tu fais voilà, pec triceps, tu te dis, ben voilà, les triceps s'y prennent déjà pendant que tu fais les pecs. Si tu fais pec biceps, tu te dis, les biceps sont assez proches des pecs, donc le sang peut aller assez rapidement dans le biceps aussi. Enfin, je trouve il y a toujours à réfléchir de façon à accorder les différents muscles ensemble et il y a toujours des façons intéressantes de travailler, même voilà, pec dos, il y a des gens qui font pec et dos sur la même séance. Ben, J'aime voilà, bien, moi, ça. c'est des choses qui, voilà, il y a du bon à en tirer de les accorder ensemble différemment. Donc, moi, voilà, je fonctionne totalement comme ça et en même temps, ça me fait encore une fois faire des séances différentes. Je sais vraiment que toutes mes séances, même depuis le début que j'ai commencé, je pense pas avoir fait deux séances les mêmes et pourtant, si j'en ai fait des séances, tu vois, mais je pense pas avoir fait deux séances exactement les mêmes. Il y a toujours des trucs Ouais, parce que qui vont tu revenir, vas te rajouter un drop set, tu vas te rajouter un truc. Enfin, il ouais, y a c'est ça. toujours un petit truc qui fait que. Est-ce que tu marches pas mal à l'instinct aussi, dans le sens où si tu sens que tu as de la bonne sensation, tu vas te rajouter quelques séries ou tu vas rester sur cet exo-là un peu plus Ouais, longtemps? ouais, totalement. Ouais. Donc, peut-être voilà, peut-être il y a des séances où j'ai fait 10, 12 séries de développé couché, tu vois, parce que voilà, je les sors bien d'une façon et je vais faire quasi tout au développé couché. Au final, sur ma séance, j'ai fait deux exercices, du couché et du fly et c'est tout, quoi, tu vois, parce que je sentais que mon corps réagissait bien à ce moment-là, à cet exercice-là. Et au contraire, si voilà, j'ai prévu de faire un exercice et je sens que je ne réagis pas bien à cet exercice-là ou qu'il faut peut-être une pré-fatigue avant, ben, je peux très bien arrêter cet exercice-là, faire la pré-fatigue, le recommencer. Si ça va toujours pas, ben, je change totalement. Et moi, je prévois mes séances à l'avance, mais si jamais sur le moment ça fonctionne pas ou il y a tel ou tel souci, ben, je change. J'ai toujours dans ma tête des autres exercices pour varier, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est très, très intéressant. Et en effet, je pense qu'arriver à un certain stade de connaissance de son corps, il faut vraiment travailler à une certaine partie à l'instinct. Donc, évidemment, si ton instinct, c'est de dire ouais, j'arrête, je m'entraîne pas, et puis que tu t'entraînes une fois par semaine, bon, c'est pas bon. Mais par contre, voilà, quand tu sens qu'il y a un exo où tu n'as pas un bon ressenti, tu n'as pas une bonne sensation, quand tu ressens que ce jour-là, bah, il faut peut-être prendre du repos parce que tu es en PLS et que tu n'es pas productif, bah, il faut savoir s'écouter aussi et puis changer un peu le plan, le retravailler, le recalibrer à la dernière minute. Et puis avec un split, c'est aussi plus facile, je trouve, parce que du coup, tu peux très bien arranger tes entraînements. Enfin, un split, voilà, là, tu as plus envie de faire tel groupe aujourd'hui, bah, c'est pas très grave parce qu'il va pas forcément empiéter sur le groupe que tu veux faire demain. Du coup, ça peut, pour les gens qui aiment ça et qui arrivent à trouver le temps, je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi, je sais que j'aime bien le split. En fait, c'est vrai que tu as une technique qui se rapproche un peu plus de celle d'Arnold et de pas mal de champions de ce type-là, dans le sens où eux, c'était vraiment du split, mais du split fréquent, avec beaucoup de volume, et j'ai l'impression que tu travailles beaucoup au volume, et puis ça te réussit bien, Ouais, quoi. c'est ça. Ça te réussit bien. Et puis c'est vrai que, enfin, moi, je suis toujours émerveillé de voir, en fait, maintenant, avec le petit éventail de contacts que j'ai, de personnes que j'apprécie et dont j'apprécie le physique, et qui sont tous voilà, que ce soit Herzovia, que ce soit Yann ou autre, qui ont des techniques d'entraînement qui sont totalement différentes. Et tu vois, alors j'ai un autre ami qui travaille beaucoup au volume, mais sinon c'est pas très très fréquent. Donc toi, tu en fais partie. Je suis content parce que je le savais pas forcément. Enfin, tu travailles au volume, mais tu as quand même beaucoup de force et je vois que tu fais pas mal d'exos avec des charges lourdes aussi. Mais c'est voilà, c'est intéressant ce que tu vois une fois de plus. En fait, ça montre qu'il y a beaucoup de diversité en fonction des ressentis des gens et qu'il n'y a pas qu'une seule solution à la réussite. Donc c'est voilà, c'est super intéressant. Du coup, point de vue nutrition, comme tu disais, c'est vrai qu'au début tu comptais pas, donc tu t'as fait appel à un coach. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'actuellement
tu es toujours suivi pour ton alimentation? Est-ce que tu as appris les compétences qui font que tu t'auto-gères maintenant? Comment ça se passe pour Ouais, voilà. l'alimentation? Donc au début, comme c'était totalement inconnu pour moi, bah, j'ai dû faire appel à un coach. Et c'était pas, moi, mon but, c'était vraiment d'apprendre. C'était pas juste de suivre comme un mouton ou quoi. Ça m'intéressait, tu vois, de comprendre comment ça fonctionnait, comment ce qui me diminuait pendant la sèche. Et j'ai été vraiment super attentif par rapport à ça et au final tu comprends assez rapidement le mécanisme. Puis j'ai fait mes études là-dedans aussi. Il y avait aussi pas mal de nutrition donc qui m'ont appris aussi pas mal de trucs et au final c'est pas quelque chose qui est super compliqué à gérer. En tout cas quand tu as travaillé pour toi et quand tu étudies pour toi, donc tu sais bien au final comment ton corps il fonctionne. Et donc, voilà, ça a été assez rapide pour que je puisse m'autogérer et savoir ce qui était efficace pour moi ou non, quoi. Et ici, actuellement, je ne suis plus suivi et voilà, je fonctionne par rapport à ce que j'aime bien. Il y a peut-être des aliments ou des repas que je fais qui seront peut-être pas conseillés pour une autre personne ou peut-être qu'on va se dire, non, au niveau nutriments, c'est pas top. Moi, ici, j'écoute vraiment, voilà, je fais à l'association aussi bien aux entraînements que, que la nutrition. Donc, si j'aime bien manger quelque chose, ben, je vais le mettre, mais je vais essayer d'adapter vraiment mon alimentation pour que ce soit le plus facile pour moi à tenir, pas uniquement me taper du riz et du poulet parce que c'est ce qu'on mange. Moi, voilà, je mange vraiment comme j'aime bien, quoi. Tout ce que je mange me plaît. Je suis pas, j'ai pas du tout l'impression d'être en diète une seule fois à l'année, quoi. Tellement, voilà, pour moi, c'est manger normalement. Juste, je connais mes quantités et j'arrive à évoluer là-dedans comme ça, quoi. D'accord. Donc pour faire une petite vue rapide, est-ce qu'il y a des aliments que tu as particulièrement bannis? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu trouves que tu réagis bien? Enfin, tu vois, par exemple, j'ai l'exemple d'Axel qui, lui, il fonctionne beaucoup. Les œufs entiers, il aime beaucoup, par exemple, parce qu'il aime ce qu'il y trouve, il aime l'énergie que ça lui donne. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça qui font la différence ou est-ce qu'au final, c'est extrêmement varié? C'est-à-dire plutôt comme moi, moi, je suis un mec qui mange, je mange du steak, je mange mais de tout, mais tout et n'importe quoi, je m'en fiche. En fait, je fais juste attention à mes quantités et à ma faim et à ce que j'ai dans mon assiette à minima. Mais voilà, j'ai une vie où enfin, ma diète n'est pas, tu vois, blasée sur un type d'aliment en particulier, quoi. Non, moi je suis plus ou moins comme toi aussi, surtout ben, à midi et le soir, je varie vraiment énormément. Et où il y a peut-être 2 mois où je vais manger quasi la même chose, ou quand je vois peut-être des recettes sur Internet, j'essaye de les adapter pour moi. Si j'ai envie de pâtes bolo, ben, je sais les rentrer dans mes macros et je fais ma pâte bolo diète à moi, tu vois. Donc j'arrive vraiment à varier et à varier un maximum. Après, des aliments que je ne saurais pas tirer de ma diète. Quand j'ai commencé, donc moi, je suis fort sucré de base, tu vois, et le matin, il me fallait quelque chose de sucré, et en regardant un petit peu sur Internet, j'ai découvert, tu vois, les ball cakes, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je vois ce que c'est. Ouais, c'est de l'avoine Voilà, avoine, avec un peu de confiture, peut-être. ouais, moi, je mets avoine, ouais, et chocolat noir. Et voilà, le matin, quand, Sympa. quand, quand je mange, quand je mange ça, j'ai vraiment l'impression de manger une pâtisserie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que je garde vraiment tous les jours depuis que j'ai commencé. Et voilà, moi, ça m'aide. Voilà, le matin, je me lève en sachant que je vais manger ça. Je ne saurais pas attendre 10 minutes avant de manger parce que j'aime bien ce que je mange, tu vois. Donc, Excellent. voilà, chaque repas me plaît. J'ai construit ma diète comme ça, avec mes petits plaisirs. Voilà, ici, je mets du chocolat noir. Il y a peut-être des gens qui vont se dire quoi, ils mangent du chocolat ou quoi. Ouais, on peut manger du chocolat. Si on contrôle correctement les macros, on peut se faire des petits plaisirs dans la diète sans pour autant que ça interagisse avec le physique pour autant, quoi, quand c'est On est géré d'accord. correctement.
Ouais, j'ai même envie de te dire, je pense que c'est essentiel, tu vois, Ouais, parce que je pense que ça fait partie d'un ensemble psychologique qui fait qu'on se sent bien et qui fait que, en fait, on va chercher plutôt que de s'apitoyer sur son sort et sur sa diète et que ça impacte nos entraînements et notre psychologie, bah, on se sent bien, on se fait plaisir, alors qu'au final, on se fait plaisir avec des trucs qui sont totalement sains, parce que si tu prends sur un papier du chocolat noir, ok, bah, tu peux y trouver du magnésium, enfin, si tu veux faire un rôle scientifique, tu peux trouver plein de points positifs. Bien entendu, c'est sûr que quand tu casses la plaquette entière le soir devant la télé, bon là peut-être que ouais, c'est à rediscuter, mais tu vois, après il faut un juste équilibre. Et là c'est ouais, c'est ça. intéressant parce qu'en fait, toi, il y a quelques éléments à retenir, c'est qu'en fait, toi, tu as au fur et à mesure appris à te faire à manger, à te faire tes recettes et à intégrer des choses que tu aimes sans que ça ait un impact énorme sur tes macros. Niveau macro, comment ça se passe? Est-ce que tu es toujours à compter pour être dans une moyenne assez précise ou est-ce que c'est sûr que tu fais attention quand même protéines et lipides? Après, tu es assez à l'œil. Comment tu fonctionnes? Niveau macro, bah, je reste sur la même chose. Donc, euh, voilà, si j'ai 200 grammes de poulet, bah, ça va être l'équivalent calorique en bœuf. Tu vois, je reste vraiment sur la même base. Donc, voilà, si Oui, une portion en ouais, fait. c'est ça. Donc, si j'ai 60 grammes de riz, ben, ce sera 60 grammes de pâtes et je varie comme ça, tu vois. Sauf si vraiment Mm. j'ai une sauce ou quoi, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Mais encore, voilà, si j'ai des poivrons normalement le soir et si je me fais ma sauce tomate, ben, je traduis, on va dire, tu vois. Oui, ok. Au final, ça reste niveau macro les mêmes pourcentages graisse, graisse, glucides et protéines. Donc ici, ça reste assez précis et toujours au gramme près. C'est même pas que je fasse voilà une scope de ceci, une scope de cela. Ça reste quand même au gramme près à l'année, quoi. Ouais, donc t'es précis. Et du coup, niveau total calorique, t'es à combien là? Parce que t'es quand même relativement sec. Toi, je pense que t'as un métabolisme qui tourne bien. Donc t'es à quoi? 2500, un truc comme ça? Un Ouais, peu moins? un peu moins, je pense. Je dois être à 2300 ou 2400, Ok. pas plus. Ouais, donc enfin, ça fait quand même une journée où t'as à manger, quoi. Tu vois, c'est pas Ouais, la ouais. mort, quoi, franchement. Non, tu verrais, franchement, tu verrais mes repas. Moi, je fonctionne beaucoup avec les légumes aussi, tu vois. Ouais, Donc, donc ça fait du ouais, volume, ouais, ça fait de la je mets couleur. énormément de volume dans mes assiettes. D'ailleurs, j'ai mes assiettes spéciales chez moi. C'est les grandes assiettes, tu vois. Tout le monde a des petites assiettes et moi qui suis en sèche, j'ai les plus grandes assiettes parce que voilà, je mets aussi bien des concombres, des poivrons, des champignons. J'aime bien vraiment me faire des grosses assiettes appétissantes, tu vois. Ouais, Justement, la classe. qui me donnent envie de manger. Et même Bien sûr. ma famille, quand ils mangent normalement, même si c'est des repas, on va dire, normaux qui devraient être plus appétissants, même mes assiettes diètes, ils ont carrément envie de les manger, tu vois, tellement ça appétissant. Ouais, mais c'est le secret, ça, putain. Ouais. Moi, c'est pareil. Moi, ça fait plaisir d'entendre Ouais, ça. surtout Ouais, quand, bon, bah, voilà, c'est cool. quand j'avais eu les cours de diététique, ils disaient vraiment qu'il fallait fonctionner aussi au visuel parce que tu manges aussi Ah, bah oui. avec les yeux et je trouve ça super important. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de varier les couleurs, mais au final, je le ressens, tu vois, quand je varie, que je fais un plat vraiment coloré qui donne envie, tu vois, qui est bien clean, ça me donne envie de le manger, tu vois, et j'y prends plus de plaisir même. Donc, j'essaie vraiment de Hmm. fonctionner comme ça. Bien sûr, ouais, super intéressant. Bah oui, et puis au final, tu tiens une diète qui est calée à l'année, qui est carrée, qui correspond à tes besoins et qui en plus te fait plaisir et te donne envie de manger. Donc j'ai envie de te dire, tu as tout compris, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux quand on voit le nombre de personnes qui se plaignent de leur diète, qui se plaignent de tout ça. En fait, c'est il manque un élément essentiel du plaisir parce que ça, ils ont du mal à accepter le fait qu'on puisse clairement se faire plaisir tout en ayant une alimentation qui correspond à un physique de Ouais. sportif de haut niveau, quoi. Et une fois que tu as compris ça, et puis après, avec l'habitude, tu ressens moins le besoin de bouffer des conneries. Enfin, toi, tu l'as. Moi, j'ai jamais été bonbon et tout, donc je peux pas vraiment juger les gens qui sont habitués à ça. Mais c'est déjà, tu pars mal. Mais en tout cas, quand tu prends les habitudes, après, bah, tu vas apprécier ton fruit autant qu'un Ouais. bonbon, tu vois, en fait. Ouais, exactement. Puis quand tu le fais pour toi-même, c'est quand même pas la même chose que quand tu suis un coach, il te connaîtra jamais aussi bien que toi tu te connais, tu vois. Donc quand c'est un coach qui te dit tu vas manger On est ça ou d'accord. ça, même si tu sais que tu peux varier, même si tu as des notions, bah, tu vas quand même être tenté de respecter le plan qu'il t'a fait. Que si tu le fais pour toi-même et que tu sais gérer bah, tu vas savoir t'orienter vers d'autres trucs, tu vas savoir varier beaucoup plus facilement que si ton coach Hum, il t'a dit bah, c'est 100 grammes de riz, 150 grammes de poulet et 150 grammes de poivron, bah, on va dire les trois quarts du temps tu vas suivre ça et tu vas presque avoir l'impression que tu ne suis pas quand tu vas varier alors que c'est le même équivalent calorique quoi.
Donc, Ouais, je ouais, trouve que non, bien sûr. c'est important de varier, d'apprendre aussi à comment varier son alimentation. Et je pense que par rapport au coach, enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a un petit peu échangé en podcast, c'est que le coach, en fait, il est censé, enfin à mon idée, hein, c'est plus un mentor qu'un coach, c'est-à-dire qu'il est censé t'apporter l'expérience que lui, il peut avoir, la qualité scientifique ou de ce que l'on veut qu'il peut avoir, mais par contre, pour moi, si un coach, il cherche pas à nous faire comprendre et à nous faire apprendre et à nous faire devenir limite meilleur que lui à la fin, c'est pas bon parce que si c'est pour rester sous l'emprise et pas comprendre ce qu'on fait, comme tu as donné la notion un peu péjorative, mais où je te rejoins d'être un mouton, de suivre à la lettre des choses dont on ne comprend pas, et malheureusement, il y a beaucoup de culturistes, même de haut niveau, qui font ça. Voilà, c'est pas quelque chose que je cautionne parce que je pense que la solution ultime, c'est d'être. Voilà, comme tu dis, je pense que personne peut se comprendre aussi bien que nous-mêmes parce qu'on est les seuls à avoir des signaux que le corps nous donne pour nous faire comprendre des choses. Et si on apprend à s'écouter là-dessus, ben déjà, ça n'empêche pas la croissance physique, bien au contraire. Et surtout, c'est mentalement et psychologiquement particulièrement sain, en fait, plutôt que d'être sous une emprise qui peut devenir malsaine. Je sais pas ce que tu en penses. Mais j'ai pas tout suivi en fait. Non, de dire qu'en fait, le coach, son but ultime, c'est de t'apporter de l'information et d'apprendre à t'auto-gérer par toi-même sous son aide, mais sans que ce soit une emprise qui peut être malsaine, en fait. Ouais, ben ouais, normalement un coach il doit moi je fonctionne comme ça aussi, il doit t'apprendre à comment gérer et tu dois pas voilà si tu coaches quelqu'un pour qu'il soit dépendant à toi, bah, la progression ne sera jamais bonne, tu vois, parce que si tu veux qu'il ait besoin de toi, enfin, c'est comme si tu préparais quelqu'un et que tu n'as pas envie qu'il atteigne rapidement ton but parce que tu penses à l'aspect commercial. Donc, ce que tu dois penser, c'est essayer de lui apprendre un maximum pour qu'il arrive à s'autogérer et qu'il ne soit pas tout le temps dépendant. Pour moi, c'est important que ton coach, il t'enseigne et il t'apprenne comment il fonctionne, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai essayé aussi d'évoluer quand j'étais en coaching, c'est essayer d'apprendre un maximum de ce qu'on me faisait faire pour essayer de le reproduire par moi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Non, super intéressant. Toi, je sais pas trop, du coup, je pose ça pour les internautes et puis même pour nous. En fait, est-ce que toi, tu proposes des coachings? Est-ce que c'est quelque chose où tu as suivi une filière pour ou pas spécialement? Oui, je l'ai fait, mais voilà, ici pour le moment, c'est un petit peu ralenti. J'ai arrêté ça pendant le confinement, mais c'est quelque chose que je vais reprendre. Et ici, voilà, quand je travaillais en salle, j'ai fait ça beaucoup, parce il y avait aussi beaucoup de demandes. Mais ici, c'est vrai que je fais plus tellement de pub parce que voilà, j'ai d'autres projets aussi, moi-même sur le côté. Ça va. D'accord, ok. Et si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés Ils par, peuvent me par un suivi ou contacter, par ouais, ils peuvent ouais, me sur contacter. Ouais, Instagram c'est ça. directement ou ok. Tout dernier petit sujet, puis après je te laisse parce qu'on a déjà bouffé une heure. Tu vois, je t'avais dit, hein, quand on discute après, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Juste, je sais que tu as une copine, que tu es en couple. Ça fait longtemps, juste aux questions un peu perso, mais Ouais, ça fait 3 ans. ok, donc bah, avant toute cette période de compétition. Et c'est vrai que souvent, ben, les gens, ils ont du mal enfin voilà, il y a des complications avec le couple. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant si tu as envie de nous en parler un peu, de savoir Oui, pas si, de souci. voilà, si toi ça a été un soutien, si ça a eu créé des problèmes, le fait d'être un peu dans ta bulle, parce que souvent, voilà, on se dit, ouais, mais les femmes, elles vont peut-être nous reprocher d'être un peu dans notre bulle. Comment toi, tu as pu gérer ça? Comment ça s'est passé? Voilà, dis-moi un petit peu. Ouais, j'ai eu de la chance qu'elle soit aussi dans le body. Donc déjà, on s'est connus par la salle, tu vois. Donc D'accord. c'était déjà quelque chose de bien et quelque chose qui pour moi, vu que j'étais conditionné vraiment dans la tête conditionné body, c'était quasi critère quoi. Après voilà, j'ai décidé de faire les compétitions quand j'ai été chez le coach et c'est elle qui m'avait amené à ce magasin de compléments donc où il y avait le coach parce qu'elle prenait aussi des compléments donc on a un peu découvert tout ça tous les deux et puis pendant ma période de compétition elle avait déjà fait des préparations elle n'avait pas été jusqu'au bout pour X raisons mais elle avait déjà fait donc elle savait déjà bien comment ça se passait elle a été une aide pour moi ça c'est pas du tout été un frein où ça n'a pas du tout été en brouille. Elle comprenait les étapes que je traversais et la difficulté que je traversais. Ça a pas, il y a pas eu de conflit. Ça s'est vraiment fait naturellement et correctement ensemble, quoi.
Ça a Donc été ça a été, un oui, ça a été soutien. un soutien, Ouais, ouais, un c'est ça. soutien. Donc on peut pas en demander mieux en effet. Mais parce qu'en effet, elle avait, outre, bon, déjà elle connaissait le milieu, mais en plus elle est, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui la passionne relativement aussi au niveau Ouais, du c'est ça. sport. Euh, Après, moi, je reste convaincu. Alors, moi, je suis franchement pas un exemple, hein, parce que niveau relation, c'est un peu chaotique. Mais je suis quand même convaincu que, en fait, à partir du moment où on a quelqu'un qui est passionné, peu importe le domaine, c'est-à-dire ça peut être je sais pas, une femme passionnée par le dessin, par la peinture, enfin, je sais pas, n'importe quoi, le ski de fond. Enfin, si tu as quelqu'un qui est passionné, qui sait ce que c'est de s'investir dans sa passion, je pense qu'il est plus à même de comprendre et de soutenir que justement des gens qui n'ont pas, j'ai envie de dire la chance, parce que je pense que c'est une vraie chance d'avoir sa passion et d'avoir quelque chose qui nous drive comme ça. Et je pense que c'est surtout là que les problèmes arrivent, en fait, parce que ben, forcément, quand on ne comprend pas ce que c'est de s'investir à fond dans un projet, dans quelque chose, ça peut créer des tensions, quoi. Ouais, ouais. Donc, bon, en tout cas, super. Du coup, petite relation qui fait que tu as un vrai soutien quand tu t'investis un peu plus. Après, bon, je te connais pas personnellement de ouf non plus, mais je pense pas que tu sois quelqu'un de très chiant non plus, même quand tu es un peu en sèche, parce que tu as l'air d'être quelqu'un d'assez calme. Je peux me tromper, hein, mais Ouais, non, franchement, je pense pas que je sois, je suis plus, voilà, plus peut-être distant parce que je suis dans ma oui, dans bulle ta bulle. que casse-couille. Donc, voilà. Ouais, bon, ben, elle nous dira ça. Ok. Non, mais c'est intéressant. Alors, juste, c'est vrai que tu parlais beaucoup des compléments. À l'heure actuelle, est-ce que tu utilises encore des compléments? Est-ce qu'il y en a que tu as identifié comme vraiment utiles ou est-ce que tu t'es quand même un peu éloigné de ça? Parce que moi, je sais que je m'en suis un peu éloigné avec les années. Ben, comme je t'ai dit, vu que je fonctionnais beaucoup au ball cake et au genre Ouais, de ta whey, pâtisserie, quoi. voilà, ma whey, ma farine d'avoine, donc ça, c'est quasi obligatoire. Sinon, vitamines, tu vois, le matin, je suis vitamine oméga 3 parce que ça, j'en ai pas spécialement dans mon alimentation et je savais que j'avais certaines carences, donc quand je vais faire des prises de sang. Donc, je prenais à un moment donné du fer et de l'acide folique parce que j'en avais pas assez dans mon alimentation. Et sinon, des compléments particuliers, non, pas spécialement. Je teste souvent des compléments parce que je travaille un petit peu en collaboration avec une marque de compléments. Donc, ça m'arrive de tester, de voir un petit peu l'efficacité de tel et tel complément. Mais sinon, en temps normal, bah, si je reste sur ma whey, mes multivitamines et ma farine d'avoine, quoi. Mais encore, je ne classe pas vraiment la whey et la farine d'avoine dans Ouais, les non, compléments. carrément. Oui, oui, C'est de c'est l'alimentation. Donc, au final, juste du multivitamine. Voilà, c'est tout, quoi. Je suis pas fort booster, etc. Je suis pas fort BCA parce que j'estime qu'on en a assez dans l'alimentation, surtout si je consomme déjà de la whey. Le reste, je trouve pas que oui. ce soit vraiment nécessaire, même en sèche. Voilà, et auparavant, j'ai utilisé beaucoup la carnitine, les brûleurs de graisse, etc. Mais pour le changement que ça apporte lors de ta sèche, voilà, je suis pas, tu as Non, compris, non, on est d'accord. je suis pas à fond dans les compléments miracles Ouais, on comme est on d'accord. pourrait le croire, quoi. Non, mais pour moi, les acides aminés, c'est un bullshit, mais international. Pour Ouais, moi, c'est ça. à partir du moment où tu as ton quota de protéines, c'est un délire, ça. Et ça coûte. Enfin, maintenant, on peut les avoir pas cher, mais il y a encore quelques années, il y a 4 5 ans, ça valait vraiment cher, quoi, les acides aminés. Et Ouais. pour le bénéfice apporté, je pense Oh, celui particulièrement. qui consomme pas énormément de protéines ou quoi, peut-être, ouais, voilà, quand t'as compris, Oui, quoi. non, bien sûr, c'est le principe du complément pour compléter, mais par contre, je suis enfin, tu vois, je suis toujours d'avis. Après, bon, c'est mon côté diète, hein, c'est mon taf, mais en fait, à partir du moment où tu n'as pas géré ta diète, tu vas pas commencer à gérer des compléments, tu vois. Je pense que c'est un mauvais calcul de commencer par les compléments pour essayer de combler là où la diète, ça va pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, bien Maintenant, entendu, c'est une question d'affinité ouais. personnelle. Moi, j'en ai pris pendant longtemps. Maintenant, bon, enfin, pas trop des acides aminés, mais j'ai pris un peu tout. J'ai pris de la créatine, j'ai pris de l'acide aspartique, là, le Ouais, ça, pseudo booster de créatine, testo. pourquoi pas quand je m'entraîne, la créatine, c'est un des compléments que j'utilise encore bien que j'ai pas cité, mais ça, la créatine, j'aime encore bien. Et ben, ce qui est bien en plus, c'est que tu te ruines pas avec la créatine normalement. Ouais, ouais, non, non, ça dure Au assez moins, tu vois, c'est longtemps, un donc, complément qui peut être efficace. Moi, perso, je mange beaucoup de viande rouge. Je sais que la viande rouge contient beaucoup de créatine.
Donc je complémente pas, mais il faudrait que je réessaye pour voir sur un cycle où j'essaye d'avoir un peu plus de force, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup de personnes qui m'en disent du positif, donc il Ouais. faudrait que je reteste. Faudrait que je reteste. En tout Ah cas, oui. merci à tous pour nous Ouais, ouais. avoir Ouais, écoutés. ça, Puis je pense que ce qu'on pourra faire éventuellement, Kylian, c'est que s'il y a des personnes qui nous font des petits commentaires et tout intéressants, ce serait intéressant éventuellement de se faire soit un live, soit de faire un post pour pouvoir répondre aux questions, ou même ils pourront aller te poser la question sur Instagram directement. Je pense que ce sera avec plaisir que tu pourras y répondre. Et puis, en tout cas, ce sera au plaisir de faire peut-être un podcast sur un sujet un peu plus spécifique une prochaine fois. Je pense que ce serait plus que sympa. ouais, c'est ça. Moi, c'est une première pour moi. Franchement, je trouve ça super intéressant. Il y a moyen de parler de Bien plein, sûr. plein de choses, comme tu as C'est ce que vu. je t'avais dit, Ici, quand voilà, ta on s'était passion est là, fixé ça une se heure, on pourrait discute bien. encore parler toute la journée. Et voilà, quoi. C'est ça. Donc, moi, il y a pas de souci de rediscuter sur tel ou tel sujet, même un Carrément. peu Et plus en écoute, on se fait ça. profondeur, Écoute, merci ou voilà, beaucoup, Kylian. si Merci on à a des tous questions, il n'y a d'avoir pas de écouté. souci. Et puis, on se dit à très vite.